Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je tiens à commencer mon propos par remercier ma collègue Karine Lebon et tout le groupe GDR pour cette proposition de résolution de commission d'enquête sur le logement outre-mer. Sur le logement outre-mer, la réalité est terrible. Nous, je le dis aux collègues, nous subissons la double peine. Nous subissons la double peine parce qu'il n'y a plus de logement disponible aujourd'hui, on y reviendra très rapidement. Et lorsqu'on trouve un logement, le risque est d'avoir un logement insalubre, délabré, voire indécent. Voilà la réalité aujourd'hui pour les populations ultramarines. Oui, la situation est terrible pour nous parce que la réalité, c'est la crise. La crise que connaissent les familles de nos territoires où 70% sont éligibles à un logement très social et ce sont elles qui en subissent les conséquences. En Outre-mer, ça a été dit par d'autres collègues avant moi, 600 000 personnes, soit près d'un tiers, 2 200 000 habitants en Outre-mer, sont mal logés selon la Fondation Abbé Pierre. Obtenir un logement, je l'ai dit, relève du miracle. Si je prends simplement le cas de la Réunion, 1613 logements livrés en 2023. En 2023, plus de 45 000 demandeurs de logement. Plus personne, bien sûr, ne parle du parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, chez nous, est une véritable chimère. Pour ajouter à la difficulté, aux difficultés de nos familles, là aussi ça a été dit, mais je pense qu'il faut le rappeler aux collègues de l'Hexagone et notamment à la majorité, les loyers constatés sont comparables à ceux des grandes villes métropolitaines, des grandes villes régionales de l'Hexagone, comme Lyon, Lille ou Montpellier, alors que nous savons tous que les indicateurs socio-économiques chez nous sont fortement dégradés. Le plan logement outre-mer 1, comme le plan logement outre-mer 2, n'ont pas tenu leur objectif, ni en construction, ni en réhabilitation. Au cours de ces dernières années, de nombreux rapports et amendements ont été adoptés pour faciliter la production de logements sociaux au traité de l'habitat indigne. Malgré tout, la situation s'est empirée. Cette crise du logement, elle a aussi des conséquences économiques puisqu'elle touche les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui traversent en ce moment même une grande turbulence, une période de grande turbulence. Pour revenir à La Réunion, on a perdu plus de 1000 emplois dans le bâtiment et les travaux publics simplement depuis le début de cette année. Je reviens aux familles parce que c'est d'elles dont il s'agit. Pas de logement, habiter un logement indécent ou un logement suroccupé, c'est l'incapacité à se projeter, c'est souvent la déscolarisation précoce et c'est aussi parfois, voire souvent, les violences intrafamiliales, des conséquences sociales, mais aussi sanitaires, saturnisme, asthme et mental. Cette commission d'enquête doit nous permettre de faire le bon diagnostic, à savoir identifier les vraies causes et les blocages qui font que nous sommes dans cette situation, mais surtout trouver les pistes pour agir maintenant, je dis bien maintenant, avec des objectifs bien sûr quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Comment tout simplement adapter les logements par rapport au vieillissement de nos populations, de nos seniors sur nos territoires, quand on sait que sur nos territoires, c'est le choix du maintien à domicile qui est fait. Comment construire différemment en milieu tropical, utiliser le bambou, les galettes de chanvre, les bois de goyavier ou de cryptoméria, structurer les filières. Nos populations ne veulent pas seulement être logées, c'est-à-dire trouver un toit pour un moment, pour habiter, mais elles veulent être bien au milieu des autres, contribuer à la mixité sociale dans un environnement serein. C'est cela l'enjeu et c'est cela l'enjeu pour nous progressistes. Au moment où se finalise le PLOM 3, je profite de cette tribune pour rappeler qu'il n'est pas normal que les acteurs ultramarins ne soient toujours pas associés dans les instances nationales. Je pense à l'ANA et je pense à l'ANRU. Nous n'avons pas traité le mal-logement ni réduit les disparités. Je rajoute une grande injustice pour nos populations. Je profite de cette tribune pour le dire. C'est les prix de l'immobilier qui ont plus que doublé par rapport au niveau de revenus et il est de plus en plus difficile
pour un ultramarin de devenir propriétaire. À l'origine, cette proposition d'enquête parlementaire se bornait au logement insalubre et non décent dans l'ancien comme dans le neuf. Oui, dans le neuf, car nous avons de nombreux problèmes d'insalubrité et de malfaçon sur le logement neuf, comme cela a été évoqué. Notre groupe soutient pleinement cette résolution de nos collègues et nous prendrons pleinement notre part dans les travaux de la commission d'enquête. Je termine très rapidement en disant que nous avons été heurtés par les propos venus des Républicains sur l'opportunité de cette commission d'enquête au regard de la charge de travail de notre Assemblée. Chers collègues, comme l'a très bien dit notre collègue Thierry Benoît en commission, le travail de contrôle et d'évaluation que permet ces commissions d'enquête est fondamental. La lutte contre le mal-logement, c'est tout simplement s'attaquer au creusement des inégalités. Je vous remercie.